Putain Patrick, il a encore fait nimp. Oh là là, c'est pas grave, allez continue quand même. Nous voilà sur un boom track mon ami. C'est un truc que je voulais essayer depuis très longtemps. Et j'ai pu en trouver un dans la région, pas très loin d'où j'habite. Je te montre ça en image. Donc tu vas voir que voilà, ça se trouve en Haute-Saône, dans le 70. J'ai trouvé ça chez GG Moto, super sympa. Donc c'est, on va dire, un petit artisan avec son petit garage chez lui, bien sympa, où voilà, il peut te faire des réparations de toutes marques. Et il fait du coup la vente et la réparation, donc vente neuve et d'occasion des Boom Trek. Boom Trek, c'est voilà, donc c'est en gros entre guillemets une moto à 3 roues. Boom Trek est un fabricant qui se trouve en Allemagne depuis 30 ans, ce que j'ai vu. Tu peux aller voir, je te mettrai ça en lien et en image. Que dire de plus? Donc en fait c'est des moteurs, c'est un 1,5 litre qui fait 110 chevaux celui-ci, donc c'est le Mustang 1. Donc là le tarif, c'est un tarif qui va en gros entre 30 et 60 000 euros pour être assez large, hein. Entre 30 et 60 000 euros. Donc c'est vrai, c'est un peu onéreux, mais c'est complètement différent. Et là c'est comme si tu étais dans un canapé sur une moto, tu vois, entre guillemets sur une Harley, mais dans un confort royal. Donc qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est plutôt une moto ou une voiture? Eh ben je sais pas, c'est un peu entre les deux. L'avant d'une moto et l'arrière d'une voiture, ça se conduit un petit peu différemment d'une moto, mais c'est ouais, c'est vraiment différent, mais c'est très agréable quoi. Là c'est plus mode promenade, on va dire. Là c'est un moteur qui fait 110 chevaux, donc ça pousse quand même pas mal, je sais pas si t'entends. Donc ça marche bien. Tu as une version aussi qui fait 140 chevaux et tu as une version qui fait 2 litres et là qui fait 200 chevaux, 2 litres turbo. Là ça doit venir du four, hein. Donc c'est voilà, c'est un modèle qui fait allez, je te donne une moyenne, hein, parce que c'est suivant les équipements, suivant le modèle que tu as pris, qu'elle fait 750 kg quoi. Pour le gabarit, grosso modo une voiture quoi. Donc ça fait un peu moins de 4 mètres de long, donc ça fait 3 mètres en gros, 3 mètres 80, entre 3 mètres 6 et 3 mètres 8. Et en largeur en gros c'est entre 1 mètre 6, 1600 si tu veux, millimètres comme tu le sens, 1600 mm et 1900 et quelques quoi. Donc tu vois c'est à peu près la taille d'une voiture, mais le confort d'une voiture. T'as la radio, je te montrerai ça tout à l'heure, hein, quand on sera à l'arrêt, je te montrerai ça, parce que c'est rigolo. L'ABS est en option, donc tu peux la customiser à ta sauce, tu peux tout faire quoi, donc c'est pas mal. Donc c'est une boîte auto, là je suis attaqué, ça booste en chaud quand même, hein. Et c'est vrai que c'est un petit peu comme un quad, mais en plus stable, beaucoup plus stable qu'un quad. Donc celle-là, donc c'est un modèle, donc le Mustang comme je t'ai dit, avec pas mal d'options, tu vois, t'as du chrome, des machins, le guidon est différent, était vraiment pas mal, hein. C'est vrai que c'est vraiment agréable, hein. Ça va cool douce, alors là tu veux te promener pépère, bon l'été ça doit être génial. Là c'est vrai qu'on est un petit peu en hiver, donc bon ça caille un petit peu les biches quoi, mais tranquille quoi. Coupé. Là, c'est le moment de regarder l'atelier de GG Moto. Et t'es gentil, tu t'abonnes. Allez, regarde. Et copilote derrière, est-ce que c'est bien derrière? Je sais pas si t'as entendu, mais elle a dit que c'était royal, parce que là franchement t'as le dos bien posé, t'es comme dans un canapé quoi. Et tu profites. Donc forcément comme c'est une boîte auto, t'as juste le frein. Ici donc t'as le mode, merde, t'as le parking, marche arrière, le neutre, le mode en roue classique, et t'as le mode sport, tout en bas. C'est vrai que donc le gabarit au début est un peu impressionnant, parce que du coup faut faire vachement gaffe comparé à une moto. Mais une fois que t'as un peu le gabarit en tête et que tu sais comment te placer sur la route,
ça devient automatique. Donc c'est très simple, minimaliste. Compte-tour, à droite t'as le... Non, je dis une connerie, putain, je dis n'importe quoi. Compteur de vitesse, la jauge d'essence et le compte-tour. Et en bas t'as la température. Et là, ouais, là il fait pas chaud là. Là il fait pas chaud. Ah, c'est quand même... pour te promener, c'est quand même top, hein. Tu piles, et c'est comme un... Ouais, c'est comme un petit kart, quoi. C'est comme un kart entre le kart, le quad, la moto et la voiture. Je suis sûr en été, ça doit crisser de tous les côtés. C'est vrai que c'est un petit budget. Ouais, quand même, c'est un budget conséquent quand même, hein. Mais c'est un plaisir autre que la moto, très différent, et t'as vraiment le confort que t'as vraiment pas en moto. Même si tu prends un Trail GT, ça n'a rien à voir avec ce confort là, quoi. C'est incomparable. Donc c'est, comme je t'ai dit, hein, c'est customisable de tous les côtés, de tous les sens. T'as le modèle extrême avec comment on appelle ça, des freins sport, etc. Tu peux changer les jantes, putain, tu peux tout faire dessus, quoi. Et t'as pas trop d'air plus que ça. C'est très français ce que je viens de dire, mais t'as pas excessivement d'air, tu vois. T'en as un petit peu, mais ça va. Ce qu'il faudrait, c'est des poignées chauffantes. Ça, ouais, ça pour l'hiver, ça serait non négligeable, les poignées chauffantes. Alors le 200 chevaux, ça doit être quelque chose. Putain, ça doit marcher fort, hein, je te le dis. Ça doit être génial, parce que là tu dois avoir un de ces coupes. Après, c'est presque peut-être dangereux, parce que donc la moto fait quand même un sacré poids. Ouais, c'est l'inertie de la moto, quoi. Force centrifuge qui fait que avec le poids, qui fait qu'elle t'embarque à l'extérieur, hein. Putain, comme elle tremble la caméra. Oh la vache. Ah là là, c'est comme sur la KTM. Si je fixe la caméra, je vomis dans le casque. Ça va être quelque chose. Ah putain, je te jure. On dirait, je sais pas, les machins sur ressort là. Bon, il faut que je trouve un coin quand même. Et après, j'essaie de te foutre la radio. Oh là là, dis. T'as l'impression d'être sur une GTI d'avant, tu sais, c'est pareil, quoi. Alors du coup aussi le frein, je n'ai pas parlé, le frein couplé, donc quand tu freines, forcément ça freine du frein avant et du frein arrière, et ça stabilise la moto, donc du coup elle penche jamais à l'avant. Comme je t'ai dit, l'ABS c'est en option, ce n'est pas obligatoire. Là on pourrait se mettre là, tiens. Voilà, une petite zone désaffectée. Je te mets ça, hop, on éteint les phares et on coupe. Donc je t'ai mis de petite connexion Bluetooth. Et là du coup tu peux profiter du trike. Et tu peux augmenter le son, gérer ici, etc. Tu vois. Donc c'est sympa, quoi. Allez, la coupe. Tac, donc t'as vu. Alors, on est reparti, mon ami. Donc on va se mettre un petit coup en mode sport. Hop. On enlève le frein à main. Les phares sont en route. Et on est parti. Je t'ai fait un petit plan devant. Donc alors, ouais, tu sens que c'est un peu plus énergique, hein. Ça se sent tout de suite. Ah, du soleil, ça fait du bien. Ouais, tu sens que ça tracte un petit peu plus. C'est pas dérangeant du tout. Alors maintenant on arrive à la question ultime. Moto ou pas moto? Eh ben oui et non. T'auras pas de réponse, mon gars. Que dalle. T'auras rien du tout. Parce que t'as le confort de la voiture, le plaisir de la moto, parce que t'es t'es au contact des éléments. T'es en plein, tu vois, tu prends le vent plein dans la gueule. T'en as pas trop non plus. Mais tu prends bien, toi, tous les éléments dans ta tronche. Mais t'as le confort de la voiture. Après, tu vas me dire, bah oui, mais quand il pleut, t'en prends plein la gueule. Bah oui, c'est normal, hein. T'achètes pas un trike pour être à l'abri. Ouais, d'accord. Donc là, on est à Lomont si tu connais pas.
Putain, je vois rien, j'ai de la buée partout. Bordel de merde. Là, on va faire demi-tour peut-être par là, tu vois. Là. Hop. Donc je t'ai pas dit, mais c'est une version... c'est pas une version, non, je t'ai pas dit, mais... donc ça, c'est... tu peux le conduire avec le permis B, hein. Ah, ça chantonne bien, hein. Alors là, tu vois, c'est là que faut faire attention, parce que hop, parce que tu sais pas du coup, vu la largeur, c'est une voiture, faut faire gaffe. C'est l'inconvénient du trek, c'est que c'est la place qui prend. Après, il a beaucoup d'avantages, mais il a quelques petits inconvénients. On est d'accord. Ouais, voilà, c'est l'histoire de gabarit, quoi. Tu roules 2-3 fois avec et puis t'es bon. Et puis t'es bon, mon mignon, mon mignon, mon mignon. Donc je remercie GG Moto, franchement il est super sympa. Tu vois qu'il aime son métier et voilà, qu'il est fan des tracks, franchement ça se voit. Et qu'il est proche du client. Et du coup c'est un des seuls revendeurs de boom trek dans la région. Donc bah, si t'en veux, si t'es intéressé par ça, bah voilà, si tu découvres ici, tu sauras qu'il y en a un dans le 70, dans le département 70. Et ça sera peut-être l'occasion de découvrir, ou tu peux faire une location, c'est sympa aussi. Et puis voilà, si tu as le désir d'acheter, que tu as le budget pour, essayer, franchement c'est presque adopté, donc fais gaffe. Ouais, c'est vraiment agréable, hein. Peut-être tu pourrais rouler des heures avec ça, hein. Là, pas de problème de dos, pas de problème de genoux, rien du tout là. Regarde, même une femme peut conduire ça. Même une femme, moi elle fait toute petite, peut-être moi aussi, hein. Mais voilà, tu vois, n'importe qui, féminin, masculin, homme, femme, cochon, porc, poule, chac, tout le monde peut conduire, regarde. Tac. La prise en main pour passer à marche arrière et tout, c'est très facile, très intuitif. Hop, frein à main enlevé. C'est facile, hein. Très facile à utiliser, franchement. Mais tu sens que ça tient la route quand même. Bon, je roule pas hyper vite, mais tu sens que ça tient la route. C'est vrai que tu as du vent, mais sans plus. Moi, je n'ai pas tant que ça, quoi. Là, sincèrement, ici, j'ai pas de vent du tout. Jusqu'au niveau du compteur, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Et tu as seulement du vent à partir du casque, en fait. Ouais, du début de la visière, du bas de la visière. Et tout le reste, tu presque rien, quoi. C'est surprenant, hein. T'as quasiment pas de vent, quoi. Même les pieds sont bien protégés. Et ouais, je t'ai pas précisé. Parce que j'avais parlé un petit peu avec GG de tout ce qui était voilà, du trike et tout, et disait que là-bas en fait chaque mécano fait son propre trike, tout est fait à la main du début à la fin en fait. Donc d'où forcément le tarif un petit peu élevé, hein, c'est normal. Clignotant, hop, hop, on braque comme un camion, tu prends la place, hop là, voilà. Ah, c'est bien quand on a boîte auto. Donc ouais, je voulais te dire un petit dernier. Donc tu as dans les Mustangs, donc tu as plusieurs catégories. Donc tu as le Mustang classique comme celui-ci, tu as le Mustang 2 donc qui était un peu revisité, voilà, qui est une nouvelle coque, etc., nouveau design. Tu as le Touring, le Mustang Extreme, le Mustang Family. Donc voilà, ça c'est les premières catégories, et dans ces catégories là tu peux les suréquiper, les rééquiper, changer les pneus, etc. La couleur des teintes, tu en as 25 000, tu peux changer juste l'aileron, etc. Moyennant un petit billet, ce qui est normal. À l'avant, je t'ai pas dit, à l'avant c'est du 17, et la taille j'ai dit, c'est du 250 17. Qu'est-ce que tu veux savoir de plus? Moi je te dis un petit peu ce qu'il y avait. Par exemple là tu vois, c'est un Mustang, donc tu cliques sur Mustang, sur le site Boom Trike. Donc tu as un coffre de 240 litres de série, hein. Franchement c'est quand même pas mal. Si tu veux tu peux avoir donc 2 places arrière. On va peut-être regarder un petit coup les données techniques quand même pour te faire plaisir. Donc 110 chevaux, 7 vitesses, donc automatique. C'est une boîte de vitesse CVT. Donc ça va à peu près à 165 à 180 km/h selon la motorisation que tu as pris, soit 110 chevaux ou 140. Environ entre 5 et 8 litres, hein, suivant comment tu roules. Donc c'est voilà, donc c'est entre 660 kg et 745 kg suivant les options que tu prends, suivant la motorisation. Tu peux tracter aussi une remorque. Donc tu peux aller jusqu'à 330 kg, 332 kg selon le modèle et la version. Donc la révision c'est à peu près tous les 10 000 et les garanties, donc garantie de 2 ans. Voilà, donc, tu sais un petit peu près, voilà. Le bébé, mais c'est beau, hein, c'est sympa quand même. Là, tu as de l'argent, bah, tu prends une moto comme ça, une petite KTM Super Duke, une petite BM 6000 XR, et puis une petite sportive, et puis après t'es bien quoi. Et puis après t'as tout ce qu'il faut quoi, on est tranquille, on est peinard. Donc à l'avant simple disque,
du Brembo à l'avant, simple disque Brembo, parce qu'ils n'en ont pas parlé sur le site. Et à l'arrière, c'est du... On sait pas, là c'est vraiment typique bagnole, hein, tu vois. Hein. Donc là je sais pas ce que c'est quoi. Salut, donc là il y en a un mec qui m'a reconnu, mais il croit que c'est... Il croit que c'est GG, je pense. Mais c'est pas lui. Allez mon ami, on se rentre. Toc, et on est parti. Donc pour info, toujours éteindre les phares, parce qu'ils ne se coupent pas automatiquement. Eh ben franchement, je suis hyper content d'avoir essayé cette moto, trike, ce que tu veux. C'est vraiment un plaisir de rouler avec ça. Là, dans la vie d'un motard, t'as les roadsters et les sportives. Tu prends de l'âge, t'as les trails et les sports GT. Et après tu reprends de l'âge et t'as les trikes mon gars. Et là tu reprends encore un petit galon. Mais alors là t'as le confort mais royal, hein. Confort à l'extrême. Non mais regarde comme t'es bien là, putain on est bien. Hein. Tu trembles comme une feuille, c'est incroyable, incroyable comme tu trembles. On dirait que t'es malade. T'as chopé la grippe ou le Covid ou quoi? Non mais la GoPro il va falloir faire quelque chose pour que ce soit plus raide hein, ou j'en sais rien mais il faudra améliorer ça hein. Ah, j'ai le nez qui coule. Content? Ah, c'est ça qui fait froid. Je vois rien parce qu'il y a de la buée et j'ai le nez qui coule. Tu sais que là t'es en automne. Allez, un petit dernier accel. T'as l'impression qu'il y a un turbo en fait. En fait ça démarre et puis d'un coup putain c'est atmosphérique comme à l'ancienne quoi. Puis après ça part quoi. Dans les tours ça s'envole. Bon allez mon lapin, je te dis à la prochaine. Alors on se rentre et puis je te fous ça en ligne très vite. Allez, salut. Salut baby.